Euh, euh, non, c'est pas ça. Le Bnichen, c'est pas ça. La question, c'est pas ça, Ben Hammi. C'est pas ça la question. Je t'ai pas demandé la cause. À cause de qui? Je t'ai demandé pourquoi. La question, c'est pourquoi. C'est pas à cause de qui. Et c'est qui les innovateurs, Bnichen? Tu peux monter nous expliquer, s'il te plaît? Attends, je vais te faire monter. Ça m'intéresse de savoir. Voilà, je t'ai fait monter là. Bnichen, je t'ai invité, hein. Je te réinvite, Bnichen. Tu vois, c'est à cause de ça que la communauté, elle va mal. Tu vois, c'est à cause de ça que la communauté, elle va mal. Tu vois, c'est à cause des... Bah oui, c'est ça, c'est à cause des gens comme toi. Tu vois, tu donnes ton avis par écrit, puis quand on te dit viens nous expliquer, tu te sauves. Voilà, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Hein? Alors c'est qui les innovateurs? C'est nous. C'est nous les hypocrites, les innovateurs. Tu vois, on donne notre avis, puis quand on dit monte, nous expliquer, y a personne. Bah oui, dans le bus, quand on est dans le bus, on fait pas TikTok. Et on commente pas. T'es dans le bus et tu commentes. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. Je vais, je vais faire ça. La raison, c'est de ne pas suivre un abat. C'est ça notre problème. Bah, Mdichen, je vais devoir me séparer de toi. Allez, hop, c'est dommage, hein. Tu vas rester dans le bus et tu seras pas dans mon live. Allez, hop, bloqué. Voilà. Hein, c'est ça la communauté musulmane à 2 balles. Vous voyez ce qu'on a? À 2 balles. On l'a. Hein, voilà. Il a d'obtenir... oui, il est très très mal éduqué. Mais c'est rien, on s'en fout, hein. Nous, on continue notre vie. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alaykum assalam wa rahmatullah wa ajil farajahum wal an a'da'ahum ya arhamar rahimin. اللهم كن لوليك حجة الله بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك حجة الله بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا أرحم الراحمين اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي. Tu veux monter nous expliquer juste J? Ça nous intéresse. Attends, je t'invite. Hein. Allez, viens nous expliquer. Ça m'intéresse ce que tu as écrit. Tu veux pas monter? Juste J? C'est ça le problème. Tu sais pourquoi la communauté musulmane, elle va mal? Parce qu'il y a que des peureux. Tu vois? Parce qu'il y a que des peureux, il y a que des schmettas. Tu vois? Ils commentent derrière quand on leur dit monte nous expliquer, ils se sauvent, ils ont peur. C'est pour ça la communauté, elle va mal, à cause des khouaf, des peureux. Dans ton genre. Wallah, c'est pour ça qu'elle va mal. Hein? Le prophète, il l'a dit. Il a dit, Karayet al-mout. Les musulmans, ils auront peur de la mort. Ils auront peur. Hein? Là, c'est même pas la mort, là, c'est juste dit, monte en live, nous expliquer. T'as peur. Bon, tu vois, je te connais pas, hein. Tu vois, juste J, je te connais pas, hein. Mais wallah, l'adim, honte à toi. Moi, je pourrais même pas me regarder dans une glace. Hein? Le gars, il commente, on lui dit, monte nous expliquer, parce qu'on a besoin de la science. On a besoin. Il se sauve. Ah, ben alors, t'as vu, machallah. Alors, je m'excuse pour tout ce que j'ai dit. Voilà. J'ai réussi à te rendre un homme. Alors, vas-y, explique-nous, s'il te plaît, juste J. Pourquoi la communauté, elle va mal, d'après toi? Ben, tu as l'air de le savoir. Non, ben non, je demande. Ça Moi, je posais une m'intéresse. question, en fait. C'est une Et question, le... on a l'adim, ça m'intéresse de savoir. Moi aussi, je posais une question. Alors, d'après toi, pourquoi on va mal? Je sais pas, elle est pas divisée, la communauté? Ben, regarde, toutes les communautés, elles sont divisées. Et pourtant, ça va mieux chez les chrétiens Je que posais chez une les juifs. question, en fait. Tu Comment? vois? Et tu vois, moi, quand... Regarde, moi, je j'essaie t'explique. de... Regarde, juste. Ah, vas-y, Moi, je explique-nous. te dis que c'est. D'après moi, hein, d'après moi. Bon. Après, je veux ramener la parole du prophète. Inch'Allah. Je la ramène pas tout de suite. Regarde. Bon, regarde. Juste, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a les Chinois, la communauté chinoise. Il y a la communauté occidentale. D'accord? Et il y a la communauté arabe, musulmane. Et il y a la communauté perse, musulmane perse, non arabe. Bon. Euh, Aujourd'hui, regarde ce qui se passe juste. Regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des gens, des personnes, des enfants, des bébés, des femmes, tu vois, qui sont enfermés dans un moussoir de poche. Ils sont enfermés dans un moussoir de poche. D'accord? Et t'as l'Égypte. De l'autre côté, t'as la Jordanie. Tu vois? Et t'as l'Arabie Saoudite, l'Arabie. Tu vois? Et, et t'as aussi la Syrie. Et là, il y a 2 millions de personnes qu'on appelle des Gazaouis. Ils sont enfermés dans un mouchoir de poche. Et Israël il est en train de bombarder. Ah, ils ont même pas, les soldats, ils ont même pas besoin de viser. Ils tirent au pif. Ils sont sûrs et certains de tomber sur des civils. Et aucun pays arabe autour ne veut ouvrir les frontières. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Et Bon. pourquoi? Quand ça arrive, quand des calamités, alors toi tu m'as dit c'est parce qu'ils sont divisés. Bon. Quand des calamités comme ça, ils arrivent aux Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient l'humanitaire tout de suite. Tout de suite. Ils les rapatrient. T'as vu ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine? Ils leur donnent des armes, ils les rapatrient, ils les aident, ils envoient de l'humanitaire et tout. Ils laissent pas leur communauté dans le désarroi. Et en plus, il n'y a pas que ça. Les Occidentaux, ils aident même les autres pays, les musulmans. Hein, ils ramènent des Irakiens ici, des Kurdes, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Tu vois? Nous, non.
Nous, non. Il y a 2 millions de Palestiniens qui sont enfermés dans un mouchoir de poche. Gaza, c'est très petit, hein. Est-ce que tu veux voir la taille de Gaza dans la carte? Non, je connais un peu. Bon, tu connais. Bon, c'est très petit, Gaza. Et la frontière de la Syrie, elle est fermée. Celle de l'Égypte, elle est fermée. Celle de la Jordanie, elle est fermée. Et celle de l'Arabie, elle est fermée. Et Ouais, j'ai vu, ils ont même et les construit un musulmans mur. les musulmans sont en train de regarder les Gazaouis en train de se faire massacrer. Il n'y a pas d'humanitaire. Donc, c'est pas à cause de la division. Parce que les pays occidentaux, ils sont divisés, puis ils cèdent entre eux quand il y a une calamité. T'en penses quoi, juste? Moi, je pense rien. J'essayais juste de comprendre, d'essayer d'apporter une réflexion Bah oui, que le pays justement, c'est bien français. d'avoir un avis. Bah oui, c'est pas la peine. Oui, c'est pas la peine, wallah. Tu vois, c'est des gens comme ça que c'est pas la peine. Des gens comme ça, c'est pas la peine. Wallah, c'est des parasites. Ah, comment se fait-il que les frontières soient fermées? Pourquoi? C'est quoi le problème? Bah parce Pourquoi? qu'ils veulent pas. Regarde, je t'explique. Regarde, je vais t'expliquer. Bonne question. Regarde. Je vais te répondre à ta question. Regarde, hein. Nisa, Surat 4, verset 97. Regarde juste. Ici. Tu vois, ici, on a le Coran, on a la sourate Les Femmes, verset 97. Où est-ce qu'il est mon bâton? Là, il est là. Tu vois, ici, Allah, il dit, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. C'est qui ces gens-là? Les anges enlèveront leurs âmes en disant, euh, pendant ce temps-là, coupez votre micro parce qu'on entend un écho. Regarde, ici juste. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Alors, c'est quoi le tort qu'ils se sont fait? Les anges enlèveront leurs âmes au moment de la mort en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Pourquoi vous n'avez pas pratiqué votre religion comme il faut? Pourquoi vous n'avez pas étudié, hein? Pourquoi vous n'avez pas adoré Allah comme il faut? Bon, où en étiez-vous à propos de votre religion? Et ces gens-là, ils diront, nous étions impuissants sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on était dans un pays où on pouvait pas pratiquer notre religion. Il y avait du racisme, on nous interdisait, on nous tuait, donc on était impuissants. On n'avait pas les moyens. Bon, sur terre. Les anges, ils vont leur dire, alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Pourquoi vous n'avez pas été ailleurs, dans un pays où vous pouvez pratiquer votre religion? Aujourd'hui, en ce moment même, en France, on peut pratiquer notre religion, mais le jour où on ne pourra pas, ben on sera obligé de partir. Parce que si on part pas, les anges du supplice, parce que il y a deux catégories d'anges qui viennent retirer l'âme. Il y a les anges de la miséricorde et il y a les anges de la colère. Bon. Et ceux-là, ici, là, ceux qui étaient impuissants et ils n'ont pas émigré pour pouvoir faire leur religion comme il faut, c'est pas spécialement dans un pays musulman, hein, émigrer. C'est dans un pays où il peut pratiquer sa religion, même si le pays n'est pas musulman. D'accord? Même si le pays n'est pas musulman. Et on a vu aujourd'hui, il y a même des pays musulmans où tu peux pas pratiquer ta religion. Tu vas te retrouver en tôle. D'accord? Bon. Et donc ici, les anges de la colère, ils descendent et ils leur enlèvent leur âme et ils leur disent la terre d'Allah, elle n'était pas assez vaste pour émigrer et pouvoir faire ta religion. Parce que l'islam, il privilégie d'abord la paix. L'islam, il privilégie d'abord la paix. D'accord? Bon. Quand je parle de l'islam, je ne parle pas de l'islam sunnite, pseudo-sunnite. Je parle du véritable islam du prophète Mohammed et de sa famille. Alayhi salat salam. Bon. Et ils vont dire la terre d'Allah, elle n'était pas assez vaste pour émigrer avec vos enfants et pour faire la religion. Voilà bien ce dont leur refuge est l'enfer. T'as vu? Voilà bien ce dont leur refuge est l'enfer. Hein? Et quelle mauvaise destination. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants. Hein? C'est-à-dire incapables de se débrouiller. Ça veut dire ceux qui ne sont pas capables de trouver une filière pour émigrer. Ils sont pas capables de trouver une filière parce qu'ils sont trop vieux. Hein? La femme, elle est vieille, mskina. Le vieux, il est vieux. Les enfants, ils sont trop petits, msakin. Ils n'ont pas les moyens de trouver ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop faibles. Tu vois? Allah, il dit à l'exception de ceux-là. Et après, il dit quoi?
à cela, il se peut, c'est pas sûr, il se peut qu'Allah donne le pardon. Et Allah est clément et pardonneur. Ça veut dire quoi? Ces vieux, ces vieilles et ces enfants qui n'ont pas pu émigrer parce qu'ils ont pas le pouvoir, ils sont incapables de se débrouiller. Allah, il va les éprouver le jour du jugement dernier. Il va leur faire passer une épreuve. S'ils réussissent l'épreuve, ils vont aller au paradis. Et s'ils réussissent pas l'épreuve, ils vont aller en enfer. C'est pour ça qu'Allah, il dit, il se peut. C'est pas sûr. Bon. Alors, les hommes costauds, comme nous, comme toi, nous, on est foutus. Hein? Tu vois? Bon. À cela, il se peut qu'Allah, et Allah, il dit, et quiconque émigre dans le sentier d'Allah, et le sentier d'Allah, c'est quoi? Le sentier d'Allah, c'est pas défendre la terre, hein, ou défendre la Kaaba, ou défendre Jérusalem. C'est pas ça, le sentier d'Allah. Le sentier d'Allah, c'est défendre la religion de la vérité, la religion du prophète Mohammed, et la propager, Bon. Il y a même des grands savants, tu vois, hein, qui disent, hein, en commentant les hadiths de la famille prophétique et des compagnons, c'est-à-dire sunnites et chiites, il y en a même qui disent qu'on n'a pas le droit de rester dans un pays qui n'est pas musulman, hein, si on ne propage pas la foi. Ça veut dire que tu es là, tu travailles, tu manges, tu fais tes prières et tu propages pas la foi. Tu t'intéresses pas à la religion. Tu es un musulman tout court ou très court. C'est encore mieux, très court. Tu vois, hein? Ils disent illa biniyat at-tabligh. On a le droit de vivre dans un pays non musulman, sauf avec l'intention de propager le bien. Si on propage pas le bien, on n'a pas le droit. Bon. Et Allah, il dit, quiconque émigre dans le sentier d'Allah, hein, vers un pays où il peut pratiquer sa religion sans se faire tuer, hein, trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Allah, il dit, il y a des moyens. Si tu veux émigrer, tu vas trouver beaucoup d'endroits, maintes refuges, hein, et abondance où tu pourras refaire ta vie. Par exemple, il y a des Palestiniens, en Jordanie, il y a 60% de Palestiniens. 60%, c'est énorme. 60% de la population palestinienne, 60% de la population jordanienne, elle est palestinienne. Ceux-là, ils sont partis. Et il y en a, c'est encore pire, des Palestiniens. Avant de quitter Israël, ben, ils ont vendu leur maison aux Juifs. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, mieux vaut qu'on les vend qu'ils les prennent gratuits. Au moins, on aura gagné de l'argent. Et ils ont vendu pour quitter. Et ils n'ont pas désobéi, parce qu'Allah, il leur a dit de ne pas rester dans un pays où tu ne peux pas faire ta religion. Tu n'as pas le droit de rester. Tu vois? Tu crois que les Palestiniens là qui sont à Gaza, dans un moussoir de poche, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, tu crois qu'il faut la prière à l'heure? C'est pas possible. Ils peuvent pas. Il y a trop de dangers. Hein? H24, il y a les avions et les hélicoptères qui sont en train de tourner au-dessus d'eux. Tu vois? Allah, il dit, il faut quitter. Il faut quitter. Et le pire, c'est quoi? C'est que tous les pays arabes qui sont autour, ils veulent pas les accueillir. Parce que C'est fermé. qu'est-ce qu'a dit Trump? Trump il a dit, on va faire une riviera à Gaza, un centre balnéaire. Bon. Et il a dit, faut que les Gazaouis ils vont en Égypte. Ah ben, le président égyptien, il a dit non, 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 non. Tu vois, il sauve pas son frère. Le prophète, alayhi salam, il dit, dans un hadith authentique, rapporté par sa famille et par ses compagnons, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez jamais de véritables croyants tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Bon. Les Égyptiens, ils aiment bien la tranquillité pour eux-mêmes. Par contre, ils veulent pas ça pour les Gazaouis. Bon. Maintenant, si c'était l'Algérie ou le Maroc qui avait une frontière avec Gaza, ben j'aurais dit les Algériens, les Marocains. Voilà. Là, je dis les Égyptiens. Pourquoi? Parce que c'est l'Égypte qui a une frontière. Il y a aussi les Jordaniens, ils veulent pas d'eux. Hein? L'Arabie Saoudite, tu sais, elle veut pas. La Syrie. Maintenant, il y a qui au pouvoir à Syrie?
il y a Daesh qui est au pouvoir. Vous le savez tous. Hein? Le président syrien qui a maintenant. Tout le monde il sait que c'est un terroriste. Tout le monde il le sait. Même Macron, tout le monde il le sait. Mais maintenant il se cache même plus. Hein. T'as vu, Macron il le reçoit. Hein? Il le reçoit, masha'Allah. Il sait que c'est un terroriste et il le reçoit. Tu vois, maintenant il se cache même plus. Avant, il se cachait, on savait pas trop, tu vois. Maintenant, on voit devant nos yeux, on voit l'Arabie Saoudite donner plein d'argent à Trump. Lui, les Émirats lui offrir un avion pour remplacer Air Force One. Maintenant, il se cache même plus. Il se cache même plus. Tu vois? Pourquoi il se cache plus? Pourquoi les pseudo-musulmans, les pseudo-pays musulmans, ils se cachent même plus. Ils font ça devant nos yeux. Et ils en ont rien à foutre de notre avis. Nous, on va dire c'est grave. Hein? Ils se montrent avec des grandes assiettes qui font 2 mètres de long, avec du riz et un chameau rôti au milieu. Hein? Alors, il y a combien? Il y a 30 personnes qui se mettent autour, hein? Et ils mangent que 10% de ce qu'il y a dans le plateau. Tout le reste, ça va à la poubelle. Tu vois, ils se cachent même plus. Tu vois? Alors pourquoi? Pourquoi il se cache même plus? Pourquoi il se cache même plus? Hein? Hein? Pourquoi il se cache même plus? Il se cache même plus, hein? Donc alors, dans ton raisonnement, là, tu nous as exposé les faits. Ouais. Donc, tu penses que ces gens-là, qui ont des frontières, tu penses qu'ils sont pas musulmans? Non, j'ai pas dit ça. Je te Non, demande mais ton avis. mon avis à moi, Ouais. je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ont fait des murs. J'ai vu qu'ils avaient fait un mur en Égypte pour pas que les gens se barrent. On a toujours un avis. C'est obligé. Tu sais pourquoi on a toujours un avis? Bon, regarde, moi je suis là. Regarde juste. Regarde, je te donne un exemple. T'es obligé d'avoir un avis. C'est obligé. Regarde, moi je suis là, tu vois, et ici j'ai 2 cas de figure. 2 cas de figure. On va dire qu'ici il y a le bien et ici il y a le mal. T'es obligé d'avoir un avis pour te situer de quel côté tu vas aller. T'as compris? Parce que le jugement dernier, tu pourras pas dire à Allah, ben moi j'étais neutre, hein, j'avais pas d'avis, donc je vais au paradis. Hein? On peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que du côté du bien, il y a le paradis, tu vois, et du côté du mal, il y a l'enfer. Et nous, on peut pas être ici au milieu. C'est pas possible. Tu vois, t'es là. C'est impossible, ça. C'est important. Pour savoir, le Non, prophète, mon comment? avis, c'est que c'est mal de fermer les frontières, mais la question est pourquoi? Bah oui, c'est mal. Ouais, pourquoi, juste? Tu vois, là, Ah t'as bah bien ça, répondu. C'est mal, bah, c'est vrai. Mais pourquoi ils font ça? ben, c'est ça que je te dis. Moi, je sais pas Parce que, alors, pourquoi ils ont je vais fait te un dire, mur. est-ce que tu veux savoir pourquoi? Vas-y, explique-nous. T'as l'air de savoir. Bon, parce que, C'est ton avis aussi, mais moi, je ouais, pense qu'ils ont pris là, je vais te donner mon avis. Regarde, là, je vais te ils ont donner pris mon comme avis. alliés les juifs et les chrétiens. Voilà, peut-être aussi. Exactement. Là, je vais te donner mon avis. Je vais te donner mon avis. Bon. Tu sais pourquoi les dirigeants des pays arabes, ils veulent pas recevoir les Palestiniens? Non, je sais pas, vraiment. Parce que 80% des musulmans, écoute, hein, 80% des musulmans des pays arabes, ils disent que Jérusalem, c'est une terre sainte. D'accord? Ils disent que c'est une terre sainte. Et ils disent aux Palestiniens de ne pas la quitter. Parce que si vous quittez la terre sainte, ils disent Talit al-Haramain. Ils disent Awal al-Qiblatayn et Talit al-Haramain. Ça veut dire quoi? Les pays musulmans, ils disent c'est la première Qibla, de direction de prière des musulmans, et c'est le 3e lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Donc ils disent aux Palestiniens, si vous partez, ben, les Juifs, ils vont prendre la terre. Donc vous devez rester là-bas pour protéger cette terre, pour pas que les Juifs ils la prennent. Bon, qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Ils les obligent à rester pour pas que les juifs prennent la terre. Mais Ouais, ouais, ils sont en train de se ouais, faire massacrer. ouais. Et il n'y a pas que ça. Le pire, c'est que les Palestiniens, ils écoutent ce qu'ils disent. Ils pensent qu'ils sont en train de... Les Palestiniens, dans leur cœur, ils pensent vraiment qu'ils sont en train de faire le travail de la communauté.
et ils disent que nous, on est des lâches. C'est dingue, hein? Alors qu'Allah, il dit quoi dans le Coran? Il dit, la première chose, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la vie du croyant, elle est plus importante que la Kaaba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prophète, il a dit, détruis la Kaaba et ne détruis pas le croyant. Il est plus cher aux yeux d'Allah que la Kaaba. Pourquoi? Parce que la Kaaba, c'est des pierres. Tu sais, frère, moi, j'ose pas trop m'exprimer sur les trucs comme ça, mais moi, je suis pas attaché tout ce qui est aux terres, tout ça, c'est... Non, bah toi, t'as rien à voir, t'es pas palestinien, toi. Bah oui. Bah alors, toi, t'as rien à voir là-dedans. On essaye de discuter entre nous comme ça pour essayer d'élever le débat. Parce que regarde, je t'explique. Aujourd'hui, en France, je connais des gens qui sont partis manifester ici, parce qu'il y avait une manifestation pour la Palestine. Et aujourd'hui, en France, et dans tous les pays hein, occidentaux et tout, il n'y a pas que des musulmans. Hein. Si tu viens regarder, il y a plus de Français de chouche qui défendent la Palestine que de musulmans. Je connais une personne, elle est partie manifester, elle a dit ouais, dans la manifestation, elle est musulmane, hein, elle a dit ouais, dans la manifestation, il y avait beaucoup de Français, de souche, hein, ils sont même pas musulmans. Et elle dit, elle dit dans la terrasse des cafés, il y avait des hommes musulmans assis en train de fumer et ils regardaient la manifestation. Vous vous rendez pas compte? Tu vois, c'est ça. Si la terre, si on n'avait pas dit aux Palestiniens que la terre, Israël, elle n'est pas sacrée, ben ils seraient partis il y a longtemps. Hein. D'ailleurs, juste, il y a plus de 90% de Palestiniens qui sont partis, qui sont quittés. Il y en a, ils sont en Amérique, il y en a, ils sont au Canada, il y en a, ils sont en Australie, il y a 60% en Jordanie, hein. Il y en a énormément au Liban, il y en a énormément en Égypte. Tu vois, les Palestiniens qui vivent là-bas. On peut regarder tout de suite. Hein. Et là, il reste 2 millions, un petit groupe qui est dans un mouchoir de poche et il est encerclé de partout. Et il est enfermé en plus. Comment? Il est enfermé en plus. Enfermé, oui, tu sais qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ouais, j'ai vu tout ça. Wallah, ils boivent de la boue. L'eau, c'est l'eau qu'ils boivent. Bah, Wallah, même les chiens ici, ils ne le buvraient pas. Même les Chinois, ils envoient plus d'aide que les musulmans. C'est incroyable. Incroyable. Alors la question, c'est ça. C'est ça la question. Ben oui, c'était ça la question du départ, mais oui, c'est ça. Regarde, la question, c'est ça. Bon. Juste, la question, c'est ça. Regarde, la question, c'est ça. Tu vas me dire ce que t'en penses. Bon. Si nous, les musulmans, on marche droit, normalement, en principe, Allah, il va nous aider. On est d'accord? Juste. Bah oui. C'est normal. Allah, il dit dans le Coran, si vous marchez droit, je vous aide. Bon, maintenant, si on est en train de souffrir, hein, c'est parce qu'on marche pas droit. On est d'accord, juste. C'est difficile de répondre à des questions comme ça, frère, sans... Est-ce que tu penses qu'on marche droit, nous les musulmans? Je peux pas m'exprimer pour tout le monde. Toi, donc t'es mitigé, on va dire. Je sais pas quoi te dire, frère. Vraiment, moi, je vois là, quoi. Je comprends pas. Ce problème-là, il date depuis. On entend parler depuis qu'on est tout petit. Oui, mais là, ça a dépassé les limites. On n'a jamais atteint. Bien sûr que ça dépasse les limites. Degré de violence. Mais le problème, c'est les feuilles, c'est Israël, c'est le sionisme. Il est là le problème. Ben Allah, il dit, si vous êtes croyants, je vous aide. Il nous aide, mais comment? Est-ce que c'est par les mains des hommes qui sont dans le sentier d'Allah ou tu veux que je te donne une vraie source? Vas-y, fais voir tes sources. Regarde, je te donne une vraie source. Bon, attends, regarde. Alors. Salam alaikum tout le monde. Alaikum salam, Mohamed. Salam. Ah, t'es venu quand même, t'as vu? Alors. وعد الله الذين آمنوا منكم
Non, c'est pas ça. Attends. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu s-salihat. Si, c'est ça. Alors, on va prendre la sourate 55, la lumière. Bon, je crois que c'est la sourate numéro 24 ou 25. Ici, regarde. Hein. La lumière. 55, hein, c'est ça? C'est ce que t'as dit, ouais. Ouais, attends. Bon, regarde ici. Regarde ici. Bon. En même temps que je le lis, je vais te commenter ce que ça veut dire en langue arabe. Parce que la traduction, elle n'est pas toujours comme il faut. Oui, Bon. oui, j'ai bien compris Regarde. ça. Regarde. Allah, ici, il dit, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru, qui ont la foi. Ici, il dit Amanu. Bon. Il dit Amanu. Est-ce que tu peux couper ton... Qui est-ce qui est... Attends. C'est toi qui... C'est moi? Attends, je vais Ouais, couper, c'est tu vas toi. me dire. Ouais. Tu le démutes juste quand tu parles. Bon. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres. C'est une promesse d'Allah. Et Allah, il dit dans un autre verset du Coran, Inna wa'dallah haqq. La promesse d'Allah est véridique. Allah a promis à ceux d'entre vous, t'as vu? Wa'adallah alladhina amanu minkum. C'est-à-dire pas tous. Tu vois? Là, il y a une condition. Ceux d'entre vous, pas tous. Hein? Wa amilu salihat. Et qui ont fait du bien. Quand il dit amilu salihat, ça veut dire ils ont pratiqué ce qu'il y a dans le Coran. Et ce que le prophète Mohammed nous a ramené d'authentique. Tu vois? C'est ça, pratiquer le bien. Bon. Ça veut dire ce qu'il y a dans le Coran et ce que le prophète Mohammed nous a rapporté d'authentique dans la Sunna. Bon. Écoute. Qu'il leur donnerait la succession sur terre, le califat. La yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum, ça veut dire, il leur donne le califat, la suprématie sur terre. Il leur donne le pouvoir sur terre. La yastakhlifannahum fil ard. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Comme il a donné le pouvoir à ceux qui étaient avant eux, c'est-à-dire le roi Salomon. Le roi Salomon, il dominait toute la terre à son époque. Il y avait la suprématie sur terre. Et on a l'exemple de la reine de Saba, qui était extrêmement riche, et elle a voulu faire des cadeaux à Salomon. Il lui a dit, mon Seigneur m'a donné beaucoup plus que ce que t'as. T'as rien à me donner, toi. Tu vois? Bon. Donc Allah, il dit, si on obéit, regarde, si on obéit, ici, Allah y a promis. Allah, promis, si on obéit, si obéissance, califat divin. Pas le califat de Daesh. Tu vois ce qu'on voit là actuellement, c'est pas ça. Hein. Non, c'est le califat divin. Alors, quand Allah il dit, comme ceux qui étaient avant eux, et on sait que ceux qui ont reçu le califat, le pouvoir divin, qui étaient avant nous, bah, ils commandaient les djinns, les génies, ils parlaient aux oiseaux, il entendait les fourmis parler. Il a entendu les fourmis parler. Hein? Salomon, il connaissait le langage des oiseaux. Les génies, ils travaillaient pour lui. Ils lui faisaient des palais, ils lui faisaient des plats, des coupelles en or. Hein? Tout ça, c'est dans le Coran, ce que je te dis là. Pourquoi? Parce que à l'époque de Salomon, les gens, hein, c'était des Israélites. Ils étaient tellement obéissants à Allah, que Allah, à cette époque-là, il leur a donné le califat suprême. Hein? Quand tu dis le califat, c'est pas la domination comme les Américains, les Russes. Non, non, c'est pas ça. C'est l'abondance. L'abondance, la paix et le bien, et la tranquillité, et la paisibilité de l'âme. Tu vois? Et Allah, il dit, si vous obéissez à Allah, il nous dit, à nous les musulmans, ben, je vais vous donner le califat comme à l'époque de Salomon. Hein? Des richesses à ne plus savoir quoi en faire. Bon. Et après, il dit quoi? Il leur donne le califat sur terre et il donnerait la suprématie à leur religion. Ça veut dire, l'islam, ça serait la religion internationale. Là, elle aura la suprématie, comme l'anglais aujourd'hui, dans les langues. Tu vois? Bon. Hein? La suprématie dans leur religion qu'il a agréée pour eux.
Tu vois, et ça, c'est pas... Alladhi irtada lahum. Alladhi irtada lahum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux religions. Il y a deux islams. Il y a l'islam agréé et il y a l'islam non agréé par Allah. D'accord? On continue. Qu'il a agréé pour eux. Bon. Il leur changerait leur ancienne sécurité, il leur changerait leur peur en sécurité. Ça veut dire, on n'aura plus peur. Les musulmans, ils n'auront plus peur. Pourquoi, à ton avis, les musulmans des autres pays, ils n'aident pas les Palestiniens? Parce qu'ils ont peur des Américains. Ils ont peur. Et Allah y a dit, si on suit la religion agréée, on n'aura plus peur. Pas de peur. Si on suit la religion agréée d'Allah, pas de peur. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Et il nous donnerait la sécurité. Tu vois? Pas de peur, sécurité. Ok? Bon. Il m'adore et ne m'associe rien. Tu vois? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire les musulmans, ils font la prière. Ils font la prière. Mais dès qu'ils ont un problème, ben, ils se tournent vers l'argent. Tu vois? Ils se tournent ils se tournent vers tout, sauf vers Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on adore Allah, mais en vérité, dans notre cœur, c'est pas Allah qui a. C'est les richesses du monde qui a. On a envie de percer. Tu vois? On fait des lives, pas pour la religion. On fait des lives pour percer. Tu vois? Hein? Il m'adore sans m'associer rien. Et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Bon. Est-ce que nous, maintenant, t'as vu, on a les deux cas de figure ici. On a le cas de figure 1 et on a le cas de figure 2. Hein? Ici, non agréé, on a la peur. Tu vois? Et on est des moins que rien. Nous, on est où, là? On est là ou on est là? On est où? On est là ou là? Tu vois, juste. Nous, on est nulle part, mon frère. On n'est pas des dirigeants des pays qui sont limitrophes. Non, il n'y a pas. Ici, dans le verset, il ne parle pas des présidents. Non, Il mais dit, il dit, regarde, il dit Wa'adallah alladina amanu minkum, parmi vous, nous, c'est-à-dire nous, les musulmans. Il ne parle pas des dirigeants. Hein. Regarde, je vais te montrer un autre verset. Je vais noter le verset là parce qu'on en a besoin. Tu vois, je vais le noter. Surat Nour 24, verset 55. D'accord? Je le garde de côté. Bon. Maintenant, je vais te montrer un autre verset. donc, selon toi, frère. Non, attends, je vais te montrer. Parce qu'il faut que tu aies les preuves, tu vois. Je vais te montrer que c'est pas que le verset là que je t'ai montré, le verset 24 et le verset 55 de la sourate 24, il concerne pas que les dirigeants. Il concerne nous aussi. Regarde, je vais te montrer la preuve. Regarde. Hein. Alors, ici, on va aller à la sourate Le Tonnerre 13, verset 11. Regarde ici. Regarde ici. Allah, il dit, l'homme, en général, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et ils écrivent nos actions. Tu vois, il y a les anges de la nuit et les anges du jour. Ils se relaient pour écrire nos actions et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. On a un qarin, un diable, et on a un ange gardien qui veille sur nous. Bon. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne modifient pas ce qu'il est en eux. Allah, il dit, si vous êtes malheureux, c'est parce que chacun de vous qui compose le peuple, vous ne modifiez pas votre comportement. Tu vois, et ça s'adresse à nous. Regarde, je recommence. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que chaque individu qui compose le peuple ne modifie pas ce qui est en lui-même. Et Allah veut infliger un mal. Et si Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si aujourd'hui on souffre, c'est parce que Allah nous a infligé un mal. Et ça concerne tous les musulmans. Sans exception.
Hein? Ça veut dire quoi? Le verset là, il te dit, ton président, celui qui va te gouverner, ton président, celui qui va te gouverner, Allah, il va te le donner en fonction de ton état. Si t'es mauvais, tu auras un gouvernement mauvais. Si t'es bon, tu auras un gouvernement bon. Hein? Ça veut dire Allah, il choisit le gouvernement en fonction de la situation du peuple. Ça veut dire si on a des dirigeants, si on écoute ce verset-là, si on a des dirigeants mauvais, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas changé en nous-mêmes notre comportement. Tu peux nous donner ton avis, A95 Bash ou Mohamed? Salam alaikum Abou Sana. Qui est-ce qui peut me dire ce qu'il en pense? Oui, salam alaikum. Salam. Bon, qui suis-je? Est-ce que tu veux monter nous expliquer pourquoi les imams ils ont souffert? C'est une question importante que tu as fait là. Regarde, parce que qui suis-je? Je pense pas qu'il va monter. Wallah, je pense pas. Bon, tu vois, parce que je suis pessimiste moi. Moi, je vois la communauté musulmane dans un état pourri et je pense pas que qui suis-je il va monter. Je pense pas que c'est un homme. Je pense que c'est un schmetta, il montera pas. Non. Moi, si quelqu'un il dit ça, je m'en fous. Mais tout du de coup, suite. frère, Regarde, pourquoi j'ai dit la même chose à Juste, il est monté tout de suite pour montrer que c'est un homme. et Bon, pourquoi moi, je dis ça le... pourquoi? Je dis ça pour voir si t'es un homme ou un peureux. Tu vois? Et qui suis-je, il montera pas. Tu vois? Pourquoi? Pourquoi qui suis-je, il montera pas? Parce que c'est un peureux. Qui suis-je? Wallah, il montera pas. Déjà, il sait même pas qui est-ce. Hein? Il sait même pas il est qui. Tu sais pas qui tu es? Je vais te dire qui tu es. T'es un schmata. T'es un schmata. Moi, je te le dis clair et net. D'accord? Bon. Est-ce que tu veux juste J et Konska et Mohamed, on va faire tout ça ensemble. Et A95 Bash, est-ce que vous voulez que je réponde à la question du schmata qui je suis? Bah, Est-ce que vous explique-nous voulez- ton point de vue, parce que Comment? Bah oui. bah, ce serait bien que tu nous expliques ton point de vue à toi, parce que Ouais, pas ton point de vue. Non, Ah, pas lui, mon point de vue. Le point de vue d'Allah. Ouais, c'est Lui- pas ton point de vue que tu nous éclaires Regarde ce qu'il là-dessus. dit Allah. il Allah, mérite il pas la dit, réponse, qui suis-je? regarde, Allah il dit, regarde ici. Allah il dit, il y a la punition Et l'épreuve. et il y a l'épreuve. La punition et l'épreuve, c'est comme des sœurs jumelles, ça se ressemble. Ça se ressemble. À part que la punition, à part que l'épreuve, Allah il te la donne pour augmenter ton niveau, pour augmenter qu'est-ce que je pourrais trouver comme mot? Pour augmenter pour te rendre plus intelligent, plus savant. Et la punition, Allah il te la donne pour te rabaisser, pour rabaisser ton niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'épreuve, il y a une récompense. Et dans la punition, il y a un malheur. Voilà. Si tu demandes aux imams d'Ahlul Bayt, ils sont tous morts assassinés. Sauf l'imam al-Mahdi. Allah, il l'a occulté. Si tu demandes aux imams d'Ahlul Bayt et au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, tu lui dis, si Allah il te ressuscitait, tu voudrais mourir comment? Ben, les imams ils vont te dire, on voudrait mourir exactement comme on est mort, avec une épreuve. Hein? L'imam al-Hussein il dirait, je voudrais mourir à la tête coupée. Pourquoi tu voudrais ressusciter et mourir avec la tête coupée? Et le Hussein il va dire oui, c'est ça que je veux. Pourquoi? Bah parce que avec la tête coupée, Allah il augmente ma position au paradis. Hein? C'est pour ça que le prophète Mohammed alayhi salam il a dit, si on ressuscite le martyr qui est mort dans la religion d'Allah, c'est pas le martyr qui est mort pour la terre, parce qu'aujourd'hui les musulmans ils savent même pas ce que c'est qu'un martyr. Pour eux, quelqu'un qui meurt pour défendre la terre, c'est un martyr.
Alors que chez Allah, c'est pas un martyr. Hein. Un martyr, c'est quelqu'un qui a propagé la religion et qui a été tué parce qu'on veut le faire taire. On veut pas qu'il parle. C'est ça un martyr. Bon. Si tu ressuscites le martyr, le prophète il nous dit, alayhi salam, si tu ressuscites le martyr et tu lui demandes, si Allah te ressuscite, tu voudrais mourir comment? Dans ton lit, avec ta femme et tes enfants autour, hein, en train d'écouter du Coran, hein, et puis il y a ton fils qui te fait du massage, ou tu voudrais mourir comme un chien, jeté dans la bataille par terre, et le chevaux il t'écrase dans la mêlée, il t'écrase. Comment tu voudrais mourir? Ah ben le martyr il va dire à Allah, je voudrais mourir de la même manière que je suis mort. Et je voudrais que tu me ressuscites et que je remeure comme ça, et que tu me ressuscites et que je remeure comme ça, et que tu me ressuscites et que je remeure comme ça. On appelle ça le sacrifice pour Allah. Comme un enfant, il sacrifierait sa vie pour sa mère. Tu vois? Hein? Donc, tu vois, qui suis-je, miskin? Tu vois? Il sait même pas qui il est, il sait même pas quoi, il sait même pas qu'est-ce, il connaît rien du tout, miskin. Il connaît rien du tout. Hein? Il sait même pas faire la différence entre une épreuve et une punition. Un exemple. Allah, il dit à Adam, ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Oh Adam, habite-toi et ton épouse au paradis et n'approche pas de cet arbre parce que tu vas être parmi les injustes. Bon. Adam, à cause de ça, il était dans un paradis et il est descendu sur terre. Est-ce que juste pour toi, ça, c'est une épreuve ou une punition? Juste. Et les autres? Une épreuve. Si je fais le live tout seul, je vais arrêter. Hein. Wallah, Une épreuve, une épreuve. Une punition. Non, c'est une épreuve. Ah, donc quand Adam il a désobéi à Allah, c'est une épreuve. C'est une punition. Hein? C'est une punition. C'est une punition. Bon. Quand le prophète Jonas, Younes, Allah il lui a dit va prêcher ton peuple. Et il s'est sauvé. Et il est tombé dans la mer et une baleine elle l'a avalé. C'est une épreuve ou une punition? Punition. C'est une punition. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Allah. Bon. Quand Allah il a dit à Abraham égorge ton fils Ismaël, égorge-le. C'est une épreuve ou une punition? Épreuve. C'est une épreuve. Quand Abraham il a été jeté dans le feu avec une catapulte, C'est une c'est épreuve. une épreuve ou une punition? Une épreuve. C'est une épreuve. Bon. Hein? Quand le prophète Mohammed alayhi salam, il est parti à Taïf pour les prêcher à l'islam et ils l'ont lapidé avec des cailloux, c'est une épreuve ou une punition? Épreuve. C'est une épreuve. Voilà. Juste rien du tout. T'as vu comment tu vois? T'es rien du tout. Wallah al-Adim. Juste. Pas juste là. Oui, qui suis-je? Qui suis-je? Tu es rien du tout. Wallah. Tu vaux rien du tout. Rien. T'es un zéro. T'es même pas capable de monter, nous expliquer pourquoi t'as dit ça. Bon, alors. Mohamed. Mohamed. Oui, je suis là. Salam alaikum frérot. Ça va? Alaykoum salam, ça va bien bas? Bon. Regarde ici. Qu'est-ce que t'en penses? On a une demande en abat, je peux monter? Ouais, s'il y a de la place, vas-y. Karim est plus là? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Ah ben, c'est que, en fait, on agit, Attends, on agit. Abou Sana, Rabbi yahfadek, s'il te plaît. Abou Sana, tu peux lire les commentaires dans le live, et puis s'il y a un truc intéressant, bah tu nous le dis. D'accord? Ouais, Là, tu prends la parole quand tu veux, frérot. Wallah, s'il te Pas de plaît. soucis, c'est bon. Rabbi yahfadek. Là, je vais Vas-y, monter le Mohamed. pseudo. Je vais descendre comme ça fera de la place si ceux qui veulent monter. Moi, je reste en bas. La communauté musulmane va très mal. D'où vient le problème? Le problème, Ouais. c'est qu'on pense individuellement. On pense pas le bien de la communauté. Chacun pour soi, comme les Gaules, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et si tout le monde faisait, il se réunissait, et il prenait le chemin que Rabbi il a écrit pour nous, tout irait mieux. On Bon. serait les vainqueurs. Qu'est-ce que tu dis dans le hadith qu'est-ce que tu dis du hadith qui a été rapporté dans le Sahih de Muslim, hein, dans une grande partie elle est authentique, où le prophète il dit Satada'a alaykum al-umam, les nations vont se liguer contre vous.
Il dit aux compagnons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est les musulmans, d'accord? Les musulmans. Et le prophète, il nous dit, les nations, ils vont se liguer contre nous, les nations, ils vont se liguer contre nous comme des loups autour d'une assiette. Tu connais le hadith là? Ouais, ouais. Bon. Il dit, Satada'a alaykum al-umam, comme des loups autour d'une kasra. Hein? Et les compagnons, ils ont dit, oh messager de Dieu, hal nahnu qalil am katir? Est-ce qu'on sera nombreux ou est-ce qu'on sera peu nombreux? On Peu sera, nombreux. on sera nombreux comme l'écume d'une vague. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi l'écume des vagues? C'est la mousse. Quand tu vois, en fait, quand tu vois une vague arriver au loin, tu la vois grandir. Tu la vois grandir. Tu te dis, waouh, ça va être un tsunami. Cette vague-là, elle va tout ravager. Et puis après, elle arrive, et quand elle arrive sur la plage, ça devient de la mousse. D'aucun poids. Ouais. Ça devient comme de la mousse. Ça veut dire la vague, elle est grande pour rien. Elle est grande pour rien. C'est ce que je te disais tout à l'heure, frère. Ouais. Ça fait, Bon. c'est peut-être Mais- parce qu'il y a la division au sein de la Non, communauté. c'est pas pour ça. Regarde pourquoi. C'est ce que je pense. Après, voilà. Juste. Regarde pourquoi. Bon. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète aux compagnons? Les compagnons, ils disent, oh messager de Dieu, est-ce qu'on va être nombreux ou est-ce qu'on va être peu nombreux? Parce que pour eux, les compagnons, même eux, ils sont comme nous aujourd'hui. Si tu demandes à un musulman, Allah il est avec le nombre ou Allah il est avec la petite quantité, ils vont tous te dire, Allah il est avec le grand nombre. Ça veut dire, il y a 80% sunnites, donc Allah il est avec les sunnites. Hein? Tu vois? Bon, il y a plus d'athées sur terre, il y a plus d'athées que de croyants. Ça veut dire Allah est avec les athées. Si on suit ce raisonnement-là. Ah ben les compagnons, eux aussi, se sont trompés. Ils savent pas qu'Allah est avec le petit nombre. Allah est avec le petit nombre. Bon, qui résiste. Hein? Ils ont dit, oh messager de Dieu, est-ce qu'on sera nombreux ou est-ce qu'on sera peu? Parce que si on est nombreux, c'est pas possible que les nations elles vont se liguer contre nous. C'est impossible si on est nombreux. Et le prophète, il leur dit quoi? Il leur dit, vous serez nombreux. Vous serez énormément, vous serez nombreux. Walakin, mais, al-wahn fi qulubikum. Dans vos cœurs, il y aura al-wahn. Voilà. Alors, c'est quoi le wahn? L'amour de ce bas monde. Et Abou Sana, t'as pas le droit de répondre. Détestation de la mort. normalement, Abou Sana, t'as pas le droit de répondre. T'as vu, c'est juste qui t'a dit ça. C'est Mohamed qui a dit ça ou juste? Oui, oui. T'as pas le droit C'est de moi. répondre. Abou Sana, t'as pas le droit de répondre, toi, Wallah. Normalement, t'es puni. Désolé, mon frère. Alors, c'est quoi le wan? Ils ont dit, les compagnons, ils ont dit, Ya Rasulallah, wa ma l'wan? Ô messager de Dieu, c'est quoi le wan? Hein? Pourtant, c'est des Arabes. Ils connaissent bien l'arabe. Ils parlaient l'arabe coranique. Et ils savent pas ce que c'est que le wan. Hein? Et le prophète, il a dit quoi? Il a dit ces deux choses. Hubb dunya, l'amour de ce bas monde. Wa karahiyat al-maut, et la détestation de la mort. Alors, est-ce que ici, il y a la division? Ici. Non, il n'y a pas la division. Il y a quelqu'un qui veut... Ceux qui mentent, ils peuvent prendre la parole. Ah, Karim, il est là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mohamed, juste. A95, t'as pas encore parlé? Oui, j'écoute. Parce que tu expliques bien, c'est tout. Bah, il faut parler, cousin. On voudrait bien que tu participes, frérot. Après, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, ben, si tu prends une famille musulmane
Oui, mais attends. C'est pas que t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec le hadith. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pas que t'es pas d'accord avec moi, t'es pas Oui, d'accord avec ce hadith-là. oui, attends, je cherche. Non, réponds, s'il te plaît. Je C'est cherche pas que ça. t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec le hadith. Le prophète, il dit, vous serez nombreux, mais vous servez à rien. Et les compagnons, ils ont dit, pourquoi? Et le prophète, il leur a dit, il y aura l'ouane dans vos cœurs. Et ils ont dit, c'est quoi l'ouane? Il a dit, l'amour de ce bas monde et la détestation de la mort. C'est pas avec moi que t'es pas d'accord. Oui, mais attends, tu penses Non, que mais t'as vu, voilà, est-ce que je tu suis pas penses d'accord que, avec toi, tu penses que, regarde, mon avis, c'est de la merde, frérot. non, oui, je comprends ce que D'accord? tu dis. C'est le Qu'est-ce que hadith tu qui penses tombe. de ce hadith-là? Le hadith, il est bien éclairé, il explique bien. Mais ce que je voulais te dire, est-ce que toi, tu penses aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons en 2025, tu penses que les 2 milliards de musulmans, tu penses qu'on dort tranquillement quand on voit tout ce qui se passe en Palestine? Non, c'est parce que les musulmans, ils aiment pas Dunia jusqu'à ce qu'ils ont oublié la Palestine. Je C'est pas pense que pour, c'est pas, ça c'est ton avis à toi. C'est pas vrai. Regarde, je vais te montrer. T'es arrivé quand à 95? T'es arrivé quand est-ce que t'es là depuis le début? oui, je suis venu il y a une demi-heure. Bon, il y a une demi-heure. Regarde, je vais te montrer autre chose. Je vais te montrer la sourate 24, verset 55. Ok, Surat al-Nur. Ouais. Attends. Regarde ici. Déjà, avant d'aller dans la sourate 24, verset 55, je vais te montrer la sourate numéro 13. C'est 13, hein. Numéro 13, verset 11. Je vais le noter. Surat al-Ra'd. Regarde ici. Allah, il dit, l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple. Hein. En vérité, Allah ne modifie pas l'état des musulmans tant que les individus, c'est-à-dire que les musulmans qui composent cette Ummah, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Bon, si on est en train de subir un mal, c'est qu'en nous-mêmes, on ne s'est pas réformé. Tu as compris? Oui. C'est parce qu'il y a un problème en nous-mêmes. On dit qu'on est beau et on n'est pas beau. On dit qu'on est propre puis on est caca. Burk. Non, On dit qu'on est et puis alors en vérité on est burk. On se voit bien alors qu'on est pourri. C'est ce qu'Allah il dit ici. Tu vois? Quand l'enfant il veut toucher un musulman, sa maman lui dit touche pas, caca, touche pas. C'est caca. Hein? Quand la petite française blonde avec les yeux bleus, elle veut se marier avec un arabe, son père il lui dit je te déshonore. T'es plus ma fille, t'es déshéritée. Parce qu'un musulman c'est caca. On passe notre temps à dire ouais l'islam c'est la religion de la paix, l'islam ceci, l'islam cela, et on se tire dans les pattes du matin jusqu'au soir. Hein? Alors les occidentaux ils se marrent. Ils se disent bah, si l'islam c'est la religion de la paix, pourquoi vous vous sauvez tous? Vous venez ici. Vous venez manger notre pain. Hein? Parce que eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Hein? Que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite. Hein? Dans les cieux comme sur terre. Donnez-nous notre pain quotidien. Hein? Et le pain quotidien, c'est nous qu'on le mange. Leur pain à eux. Le pain des musulmans, msemmen, mbessis, le matlou'. On mange pas ça, nous. Nous, on veut des baguettes. Du pain blanc. Bien blanc. Mais on travaille pour l'avoir aussi, Annabelle. Tu vois? Hein? Mais on travaille pour l'avoir aussi. Hein? Il y a même des musulmans qui achètent de la pommade hein, pour devenir blanc. Bon, les frères, moi, je dois bouger. On travaille Comment? pour acheter notre pain. Comment? Notre pain. Oh, ça, on n'a pas été voir. Hein. Ça, faut le dire à Marine Le Pen. Hein.
Parce que Marine Le Pen, elle dit que tu l'achètes avec la CAF. Mais Marine Le Pen, Marine Le Pen, je suis désolé, si elle le dit comme ça, elle doit apporter des preuves. Et aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu vas chez l'INSEE, tu regardes... Non, mais regarde, hein, regarde, je t'explique. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Allah, il dit qu'on est pourri et toi, tu dis qu'on est bien. Comment je fais, moi? Allah a dit où on est Allah, je recommence. Allah, il dit qu'on est pourri et toi, tu dis qu'on est bien. Comment je fais? Il dit où on est pourri. Ici, regarde, je vais te montrer où est-ce qu'il dit qu'on est pourri. Sourate 24, verset 55. Regarde. Sourate 24, verset 55. Apparemment, t'as pas lu le Coran, toi. Wallah, t'as un gros problème avec le Coran. Wallah. Mais attends, Anabad, si tu attaques ce qu'on appelle, si tu attaques le sujet du réformisme. Hein, Regarde ici. Verset 55, Sourate 24. Allah a promis à ceux d'entre vous, pas tous, qui ont fait les bonnes œuvres, qui ont fait le bien, qu'il leur donnerait la succession, le califat sur terre. Nous, on n'a pas le califat. Ça veut dire on n'a pas fait le bien. Wesh. Toi, tu connais mieux que le Coran. Hein? Pourquoi Allah, il dit à ceux d'entre nous, pas tous, ceux qui ont fait le bien. Je vous donne le califat sur terre. Vous allez dominer le monde. Et nous, on domine rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas fait le bien. Mais et tout de suite là, tu as donné des exemples où tu expliquais la punition. Qu'est-ce que tu dis du verset là? Pourquoi tu te sauves? Non, mais je me sauve pas. Hein? Pourquoi tu réponds pas au verset? Réponds à ça. Allah, il dit, si vous faites le bien, je vous donne la puissance sur terre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que ce verset-là, il a été rajouté par Salman Rushdie, c'est un verset satanique ou non? Parce que toi, tu es en train de dire que ça, c'est un verset satanique. Il n'y a rien à faire dans le Coran. Allah, il dit, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas le califat. Vous êtes bien, vous avez le califat. Il n'y a pas besoin de 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas besoin d'être champion en mathématiques. Hein. Allah, il dit quoi? Allah a promis, c'est une promesse. Inna wa'dallah haq. Allah, il tient ses promesses. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah, il dit, si vous êtes bien, je vous donne la puissance sur terre. Mais si vous n'êtes pas bien, je vous punis. Et toi, tu dis que nous, on est bien. Qu'est-ce que tu dis de ça?